pas très long. Le premier message, c'est que dans le cas des réformes que nous sommes en train de mener à la tête du ministère des PME, de l'artisanat et du secteur informel, nous avons entrepris certaines réformes. Une des réformes concerne la loi sur la sous-traitance et concerne la bourse de sous-traitance et de partenariat. Cela a été souvent évoqué, la confusion qu'il y a entre les sous-traitants et les prestataires de services, les taxes qui sont appliquées à des prestataires de services alors qui ne sont pas sous-traitants et qui donc sont imposés comme si c'était des sous-traitants, ainsi de suite. Ces questions, nous les connaissons et nous aurions voulu vraiment les approfondir avec vous avant d'arriver à la finalisation de ces textes que nous allons ramener ici. Avant de les soumettre à la table du Conseil des ministres. Tout à fait, Monsieur le Président, nous voulons vraiment, avec vous, établir une plateforme permanente du dialogue. Donc, vous savez que le dialogue public-privé est aujourd'hui au centre des préoccupations du gouvernement et surtout des institutions du chef de l'État. Les politiques que nous mettons, c'est pour le secteur privé, c'est pour vous. Donc, on ne peut pas faire du bien à quelqu'un contre son gré. Il faut qu'il participe. Pour avoir des marchés, nous avons le code de passation de marché public parce que le gré à gré n'existe pratiquement plus. Mais il faut être compétitif pour arracher un marché. Et pour être compétitif, il faut avoir de l'expertise. C'est le problème dont les entreprises locales sont confrontées parce que les donneuses d'ordre souvent disent que les entreprises locales n'ont pas l'expertise pour pouvoir arracher les marchés. Et ils sont obligés de passer par les entreprises extérieures qui leur coûtent très cher. Le FIGA va venir justement pour vous accompagner à obtenir ce crédit pour développer votre affaire. Le FIGA va intervenir à travers 3 piliers. Il y a l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. L'écosystème étant en place, nous demandons aux opérateurs économiques que vous êtes de vous approprier cet outil et surtout aller dans le sens de Madame la ministre pour les réformes qui ont été engagées pour les faire de toilettage de textes. La petite entreprise continue à souffrir tout à l'heure du manque de marché comme on l'a dit. Et devant sa souffrance, les donneurs d'ordre évoquent l'insuffisance en termes de capacité. Donc là, vous avez soulevé qu'il y a des formations qui vont suivre, mais il faut noter que les formations, il y en a toujours eu, d'une certaine manière. Avec la Chambre de commerce, il y a eu des formations, par exemple, le parcours de l'entrepreneur, qui permettaient de donner des outils, des compétences managériales aux entreprises. Il y a eu des donneurs d'ordre également dans leur politique RSE qui ont accompagné des entreprises, notamment dans la technicité. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que on ne comprend pas que malgré toutes les formations et le temps qu'on est passé, qu'on donne toujours l'impression que les entreprises locales sont incompétentes. À ça, je pense qu'il faut regarder profondément. Aujourd'hui, si les donneurs d'ordre décident de travailler avec les entreprises externes sous prétexte que les compétences locales ne suffisent pas, on va dire ok, ils ont le droit de le faire. Mais peut-être qu'il faudrait imposer à ce que les entreprises externes qui viennent travailler ici soient obligées de travailler avec les entreprises du même domaine jugées incompétentes par les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, pour obtenir un agrément, il faut avoir, ça part à partir de 300 000 jusqu'à 1,5 million. Combien même vous avez la disponibilité financière, vous demandez l'agrément, vous payez. Mais pour obtenir l'agrément, il faut attendre une année. Nous qui sommes dans les métiers maritimes, nous avons un sérieux problème de répartition du marché local. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez assister à une mastodonte qui, elle gère toute la chaîne, toute la supply chain. Ça veut dire que la même société est par exemple affréteur, donc met à disposition le navire. Cette même société en gère la consignation, donc représente son navire. Cette même société fait le transit, donc dédouane sa marchandise. Cette même société gère le transport. Et ce qui fait qu'à la fin, le local peut-être n'a que ses yeux, soit pour pleurer, soit pour regarder. C'est un sérieux problème et je pense que, puisque le gouvernement est en train de réviser les textes, nous suggérons que la répartition du marché local soit mécanisée. Les entreprises congolaises vont s'engager
dans les secteurs où ils savent qu'il y a déjà une entreprise qui demande ce service. Et nous allons accompagner ces entreprises dans le cadre de la formation, avec l'entreprise elle-même, bien sûr, donneuse d'ordre, dans le cadre de la formation et peut-être même dans le cadre du financement, pour faire évoluer là-dessus. Donc on va trouver une solution parce que le but, il est affiché, il est clair, c'est d'arracher les parts de marché aux entreprises étrangères. Nous voulons que ces parts de marché reviennent aux entreprises congolaises. Et donc, comment y arriver? C'est l'expertise, c'est la formation, c'est l'accès au financement. Et donc, c'est cette plateforme-là qui va nous permettre de trouver une solution à ces questions.